Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Avec des rappels des commémorations de l'abolition de l'esclavage qui ont eu lieu en fin de semaine et ce week-end. Et fait mémoire mâché pour faire confiance vancée est l'un des adages du lionnage contre profitation qui fait partie de ceux qui veulent réhabiliter l'histoire avec un grand H. Chaque année, le mouvement célèbre et communique autour de dates mémorables pour les afro-descendants. Des rappels pour se renforcer et construire l'avenir. On les écoute. Depuis un certain nombre d'années, nous avons développé un certain nombre d'événements à partir d'un concept fait mémoire marché pour faire conscience avancée. L'histoire en nous, c'est à nous d'écrire, c'est à nous de chercher parce qu'il n'y a pas l'État colonial français qui dit nous moyens. Moi, mais pour nous, son moi, lutte, son moi, combat. Et aujourd'hui là, nous toujours qu'à mettre 3 dates en avant. Nous qu'à mettre mai 1802, la guerre contre les troupes coloniales qui rétablit l'esclavage. Il y avait une infamie qui a duré jusqu'à qu'on y est là. C'est Tomba Michel Rispansky au Fort d'Elgrès. Deuxièmement, mai 1848, en deuxième infamie, puisque derrière, soi-disant, l'abolition de l'esclavage, ils ont indemnisé les propriétaires d'esclaves, considérés comme des animaux pour pérenniser la domination coloniale pour l'éternité. Troisième moment, nous allons mettre en avant, c'est les massacres de mai 67, où plus d'une centaine de Guadeloupéens pètent vie à en la rue, la pointe en la rue, Zabrimaba, balles à militaires et mamblots français. Et ça, il ne faut pas nous jamais oublier ça. C'est celle jour mémoire que nous rachons par la lutte en Guadeloupe. Changer les événements de mai 2001 qui menaient à ce que nous sacraliser le 27 mai. Et donc c'est pour ça, aujourd'hui là, comme tous les années, il est important que Guadeloupéens changent, que Guadeloupéens marchent, que Guadeloupéens en toute solennité vénérer date là ça et continuer à lutter contre toute abomination que nous avons subie. Libération, nous c'est comme ça, nous pouvons tout veiller. Hein? Si nous savons rassembler nous, si nous savons toujours être présents, puisque nous ne pouvons pas rien si nous ne pas hein? Et puis, nous n'y a fait aussi pour que les jeunes comprennent ça, nous n'y a fait pour la Guadeloupe exister. Nous sommes Guadeloupéens, mais si nous revendiquons que nous sommes Guadeloupéens, ça veut dire que nous, qu'on n'importe qui individu qui n'y a en mémoire, parce que si nous sommes hommes, et vous savez qui j'en pour fonctionner aujourd'hui là, c'est parce qu'on y a en mémoire qui permet de savoir qui j'en pour fonctionner avec nous, enfin qui permet de comprendre en quelle situation il est. Donc collectivement aussi, nous avons le même phénomène là. Faut pour savoir qui j'en va fonctionner aujourd'hui là, faut savoir qui fait hier. D'accord? Et donc aujourd'hui là, mois de mai pour nous son but qui est important parce que on est mai 1802, on est mai 1967, on est mai 1848. Donc, ça, on peut sentir que moi là, ça, c'est son moi qui est important dans la mémoire. Voilà, donc c'est important que nous sembler, que nous entre nous, que nous communiquer. Et à Petit Canal, on célèbre le 27 mai aussi avec beaucoup d'émotion. La ville a d'ailleurs mis un espace mémoriel à disposition de la population. Le reste en images. Aujourd'hui, c'est le plus grand jour pour nous, en tout cas en Guadeloupe, mais à Petit Canal. Le 27 mai est un jour qu'on ne doit jamais oublier. C'est un jour où nos ancêtres, nos parents, ont retrouvé la liberté. Et donc, pour nous, à Petit Canal, c'est incontournable. Et donc, chaque année, nous faisons un devoir de commémorer ce grand jour et de mettre en valeur nos parents, nos ancêtres. Et nous faisons ça dans la joie, dans le partage et dans la découverte de soi aussi. Il est important que nous puissions transmettre à nos enfants, je dirais, notre patrimoine, notre culture. Ça nous y est, on l'a nous sorti, qui moun nous y est, qui fondement nous, pourquoi nous gens nous y est là. C'est important que
si nous comprennent ça. Et c'est important aussi que ceux qui nous visitent puissent savoir qui nous sommes. Et c'est pour ça que nous avons inauguré cet espace, un nouvel espace qui vient enrichir ces lieux pour que tout un chacun, les Canaliens, les Guadeloupéens, parce que nous sommes une seule et grande famille, puissent découvrir le nom de leurs ancêtres et le nom de leurs parents ici. Pour une partie, 5421 noms ont été dévoilés. C'est vrai que ce sont des Canaliens qui étaient esclaves et qui ont été libérés. Mais c'est ce devoir de mémoire qui peut être fait, je dirais, sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. On va vraiment fouiller dans notre histoire et cela peut révéler véritablement des passions en nous. Et donc aujourd'hui, c'est une très belle journée. Je félicite vraiment la municipalité, le maire Blaise Mornal, d'avoir vraiment, malgré la crise sanitaire qui nous a, je dirais, contraints depuis 2 ans, mais tout doucement, dans un élan de retrouvailles, comme il le dit, effectivement, dans cet élan, de se rencontrer, c'est vraiment créer du lien avec la population, dire bonjour, saluer et se retrouver entre nous, et parler de notre histoire, parler de notre culture, parler de notre patrimoine et vivre avec notre temps. Vivre avec notre temps. Un mois de mai et un 27 mai bien évidemment aussi célébré à Saint-Claude, où un hommage a été rendu à Louis Delgrès avec une mise en scène de sa déclaration, entre autres. Le reportage. C'est le moment solennel pour nous, à Saint-Claude, pour commémorer, disons, notre combat pour la liberté. Et même si l'acte d'abolition est arrivé le 27, mais pour nous, le 28 mai, c'est un moment que la Guadeloupe devrait célébrer. On le fait depuis des années, depuis que M. Nezouta avait initié ce mouvement-là. Et on l'a fait avec le bâtonnier Rod aussi, qui a tout au long de sa vie tenu à être là à 15h le 28 mai, afin de faire en sorte qu'on ait beaucoup de monde aujourd'hui. Nezouta a été seul à un certain moment, ensuite l'équipe municipale, ensuite Rod est venu, et depuis quelques années, nous nous échinons à faire en sorte que la population se rassemble, que les Guadeloupéens se rassemblent autour de ces stèles-là, en attendant qu'on ait un espace, disons, mémoriel, digne de ce nom. Et ce soir, on a enrichi un peu ce moment-là, en plus de la solennité de la minute de silence pour faire mémoire. Et on a proposé à la population, disons, une mise en scène de la déclaration de Delgrès qui a été saluée par tous. C'est important, le devoir de mémoire. Je crois qu'il est extrêmement important parce que c'est parce que bien avant nous, des hommes et des femmes se sont battus, qui Louis Delgrès, qui ses compagnons, qui d'autres, il y a bien d'autres, qui nous ont permis, en tout cas ce sont ces batailles-là qui nous permettent aujourd'hui de jouir de la liberté dont nous disposons. Et donc c'est important ce devoir de mémoire. Et puis je dis souvent qu'un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Vous ne pouvez pas savoir où aller si vous ne savez pas d'où vous venez. Et donc il est important que les Guadeloupéens connaissent leur histoire. Et donc c'est ma contribution en tant qu'élu, président du Grand Sud Caraïbes, mais aussi le maire de Guyane, pour venir ici, pour dire aux gens, oui voilà, c'est important, je prends du temps pour venir, pour faire contribuer à faire en sorte qu'il y ait du monde et montrer l'importance de ce devoir de mémoire. Et la nouvelle ministre de l'Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, a fait une visite mémorielle éclair à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Elle était assez contrainte dans le temps, puisqu'effectivement, il y a des élections bientôt, vous le savez. Et elle a fait un détour du côté du Fort Delgrès à Basse-Terre. Le reportage. Au-delà de la Guadeloupe, même si la Guadeloupe est très chère à mon cœur, c'était la commémoration de l'abolition de l'esclavage qui me tenait particulièrement à cœur. Dès lundi dernier, j'étais à Saint-Denis pour célébrer les victimes et il me semblait important maintenant d'être avec vous aujourd'hui. Il est vrai que la Guadeloupe est un territoire que j'apprécie particulièrement, comme tous les territoires ultramarins, mais c'est vrai que celui-là, par sa richesse et par son histoire et par sa beauté aussi et ses habitants,
patients était cher à mon cœur, donc j'ai souhaité lui réserver mon premier déplacement. C'est comme vous le savez un déplacement qui s'effectue pendant la période de réserve, donc je ne peux pas avoir un déplacement aussi riche que je l'aurais souhaité, mais je crois qu'être là aujourd'hui, montrer que le gouvernement est aux côtés de ces Outre-mer et pleinement investi dans les commémorations autour de l'esclavage, je crois que c'est un geste fort, au-delà du futur mémorial à Paris, demain la visite du mémorial Acte qui est un lieu de mémoire très important pour toute la zone et au-delà je crois pour le monde. Je pense que c'était important d'avoir ce geste-là. Ma feuille de route, c'est la feuille de route du président de la République. Il a exposé pendant la campagne présidentielle. Il avait souhaité établir un programme spécifique pour chacun des territoires d'outre-mer comportant la prise en compte des singularités de chacun de ces territoires à travers son histoire, à travers sa géographie, à travers sa population, sa situation politique. Et donc je mettrai en œuvre, c'est ma mission, la feuille de route qu'a exposée le président de la République pendant l'élection. Nous attendrons du retour parce qu'on aura du concret actuellement. Plus question de dire qu'on va avoir un président pour retourner et qu'on nous donne de l'espoir et rien n'est fait par la suite. Là maintenant, nous sommes unis, les présidents des groupes sont unis actuellement et je pense que nous allons nous faire accompagner des parlementaires pour pouvoir discuter un peu des grands dossiers de la Guadeloupe. J'ai toujours insisté sur cette nécessité qu'il y ait beaucoup plus de fluidité, de proximité, mais aussi que nous soyons dans une démarche de co-construction partenariale. C'est ce que j'ai évoqué, j'ai eu l'occasion de le dire, et c'est une forme de concrétisation donc, de cette démarche. Et en recrudescence depuis plusieurs mois maintenant, les accidents vasculaires cérébraux étaient au cœur du séminaire Time is Brain. Concrètement, le temps, c'est un cerveau. Le temps, c'est le cerveau. L'occasion pour les professionnels de santé de faire leur mise à jour sur les prises en charge des AVC, comme la thrombectomie qui permet de déboucher carrément des artères. Le reportage. La première raison, c'est au sujet de cette pathologie, l'accident vasculaire cérébral, qui peut avoir des conséquences graves, que ce soit le décès du patient ou bien des séquelles qui peuvent être irréversibles. Et donc, toutes les techniques qui vont permettre de mieux traiter et de diminuer ces complications sont importantes à mettre en place dans notre CHU de la Guadeloupe. Et surtout, le but de ce soir, c'était de réactiver les liens entre les professionnels de santé de ville et d'hôpital qui ont été distendus par le Covid, car on est un seul maillage médical, qu'on soit de ville, qu'on soit d'hôpital, et on doit travailler ensemble et se connaître. C'est vite pour arriver au CHU déjà en appelant le 15, vite pour traiter, vite parce que l'AVC a un délai, on a une fenêtre de tir classique de 4h30, mais aussi quand on est précoce, on récupère mieux. Donc c'est vite pour traiter, vite parce qu'aujourd'hui il y a la thrombectomie au CHU de Pointe-à-Pitre qui permet de pouvoir recanaliser plus d'artères et de sauver plus de malades. La technicité, ça vient avec le temps et pour ce faire, il faut commencer quelque part. Donc du coup, là, on a commencé et on est en train de se former, d'apprendre et surtout, j'aimerais le dire, accompagné par des autorités, nos chefs de service. Donc je parlais de Dr Eddy Laurent Glaude qui est très dynamique et qui nous pousse à aller maîtriser donc cette technicité et être vraiment au point de la technologie pour apporter un soin de qualité à la population guadeloupéenne. La thrombectomie, c'est un geste qui se fait par le neuroradiologue interventionnel qui consiste à aller déboucher une artère à l'aide d'un cathéter et d'un guide qu'on monte au niveau des artères en passant par la fémorale et qui permet de retirer en termes très très simples le thrombus et de permettre une fluidité au passage sanguin. Et quand elle se passe bien, elle permet une meilleure récupération fonctionnelle ou alors du pronostic vital. Alors donc on a parlé beaucoup de la technique, que ce soit de comment on accueille les patients CHU qui sont victimes d'un AVC, comment ils ont rapidement une IRM faite par les manipulateurs de mon service. Et le professeur Boursier a bien remarqué et souligné le fait qu'il n'y a aucun retard de prise en charge lié à l'IRM. Au contraire, on a des temps qui sont même très bons, voire supérieurs, plus efficaces qu'en métropole. Et ça, c'est une vraie fierté pour mon équipe. Un reportage signé Charlie Dagonia.
Et maintenant, je reçois Paul Viennot, directeur territorial de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Il est en compagnie de Nora Nestor, qui est conseillère effectivement aussi à l'ADI. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous parler ce soir d'une opération que vous lancez, puisque pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, l'ADI permet d'avoir des microfinancements pour permettre à des personnes en difficulté de pouvoir démarrer leur business. Déjà, est-ce que les affaires tourneront, Monsieur Viennot? Ça tourne très rond. Donc effectivement, on lance à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi notre seconde opération de l'année, donc la semaine pour créer sa boîte. On va être à la rencontre de tous les Guadeloupéens partout sur le territoire, donc lors d'ateliers, d'informations collectives, tout ça gratuitement et avec nos partenaires pour informer le plus de monde possible sur les étapes de la création d'entreprise, l'accès au financement et qu'est-ce qui peut être fait maintenant en Guadeloupe. Alors justement, est-ce que vous pouvez préciser quelles sont les conditions d'accès à des financements de l'ADI? Alors nous, les conditions de financement d'accès sont très simples. On est ouvert à tout le monde, sachant que l'ADI a pour but de donner accès au capital, à l'accompagnement à des personnes qui n'y ont pas accès d'habitude. Ça veut dire que les personnes qui perçoivent des minima sociaux ou qui sont demandeurs d'emploi ou qui n'ont pas les compétences ou les diplômes peuvent venir nous voir et nous, on va les accompagner du mieux qu'on peut à la réalisation de leurs projets pour qu'ils puissent quand même réaliser leurs rêves. Alors, dire qu'on est en difficulté, ce n'est plus une excuse. Concrètement, on peut avoir accès à ces financements, même si finalement on n'a pas beaucoup de fonds propres. Exactement, c'est ça. C'est le but même de l'ADI, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas de fonds propres de pouvoir quand même investir. On sait très bien que quand on est allocataire du RSA, par exemple, déjà sortir 1 000 ou 2 000 euros en une fois, c'est impossible. Et c'est à ce moment-là que l'ADI intervient. Alors, vous faites principalement des microcrédits? Exactement. Nous, notre cœur de métier, c'est le microcrédit. Donc, on intervient, j'allais dire, comme une sorte d'alternative au système bancaire traditionnel. On va faire des microcrédits jusqu'à 15 000 euros, donc c'est quand même pas rien. Si le plan de financement... 15 000 euros, on peut démarrer un business. Avec 15 000 euros, normalement, on peut démarrer. Alors, pas dans tous les domaines. Il y a des domaines qui demandent beaucoup d'investissement, mais la plupart des domaines, j'allais dire, si on se lance seul, on peut se lancer avec 15 000 euros. Déjà avoir le local, trouver, acheter du matériel, enfin tout le nécessaire, on a déjà au moins une trésorerie pour l'acquérir. C'est ça, exactement. C'est notre but et c'est aussi pour ça que on a de plus en plus d'activités. C'est parce que on intervient dans de plus en plus de domaines, sur de plus en plus de communes en Guadeloupe. Alors, vous prêtez, mais il faut rembourser. Donc, est-ce qu'à ce niveau, les entreprises, finalement, qui bénéficient des fonds, arrivent effectivement à dégager de l'argent pour rembourser? Bien sûr. Alors, effectivement, on est prêteur, donc on va considérer du risque. Ça, c'est normal. J'allais dire que, vu notre accompagnement, c'est un accompagnement individuel, un coaching personnalisé sur le long terme. Vous financez et vous accompagnez en parallèle. C'est ça. Sur du collectif ou de l'individuel, on va accompagner sans limite de durée, sans limite d'intervention, ce qui permet vraiment de tisser une relation. Et grâce à ça, on peut déjà anticiper les défauts de paiement, par exemple. Et c'est ce qui nous permet, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir des meilleurs taux de remboursement que le système bancaire traditionnel. Alors, et est-ce que vous êtes aussi sévère que les banques, finalement, pour les recouvrements? Eh bien non. On est là dans de l'humain, dans de l'individuel. On va tenter de comprendre, déjà d'anticiper ce qui peut se passer. Souvent, c'est des erreurs de gestion. Et c'est là que l'accompagnement individuel est très important. Donc, on va anticiper ces erreurs. Et si jamais, à un moment donné, il y a, pour une raison X ou Y, on a eu les mouvements sociaux, on a eu le Covid. À ce moment-là, il a fallu, nous aussi, qu'on s'adapte. Et là, voilà, on a fait des réaménagements d'emprunts. On peut aussi passer sur de la baisse de mensualité. Voilà, on s'adapte. Tout est fait sur mesure. Mais vous restez effectivement un peu dans un cadre d'économie sociale solidaire, vous mettez l'humain au centre à chaque fois. C'est ça. Une opération d'ailleurs, une nouvelle opération de l'ADI qui sera dédiée aux femmes visiblement. Effectivement, donc cette semaine, l'ADI va aller partout sur le territoire avec des réunions d'information collective. Vous êtes partout? On sera partout. Partout en Guadeloupe, à Saint-Martin, aux Saintes, partout. À Marie-Galante. Nous serons effectivement partout. Donc, pour des ateliers, des réunions d'information collective, ça pourrait être des webinaires. Ce soir, il y a un live également sur le net, sur l'entrepreneuriat féminin consacré à l'art. Et donc, nous serons partout. Mais c'est que pour les femmes, pour le coup. Alors, cette semaine, chaque semaine, en fait, chaque opération, nous centralisons, nous focusons sur un public cible. La dernière fois, c'était pour les jeunes. Cette fois-ci, ce sera consacré à l'entrepreneuriat féminin. Donc, pour les porteuses de projets, les femmes qui ont un projet, les femmes qui veulent créer leur activité, eh bien là, nous allons vers elles pour pouvoir leur donner l'information, leur dire que c'est possible.
Alors pourquoi spécialement les femmes? Parce qu'il y a des jeunes femmes aussi, donc elles pourront bénéficier de 2 fois plus de conseils finalement par rapport aux jeunes hommes. Pourquoi cet accent particulier sur les femmes? Alors, vous savez, c'est un public particulier. Les hommes ont plus tendance à aller vers l'entrepreneuriat et les femmes se retiennent un petit peu plus. Parce qu'il y a un contexte qui fait qu'elles sont parfois mamans, elles ont parfois d'autres obligations. Et donc, la charge mentale fait qu'elles se consacrent beaucoup aux autres. Et donc, elles prennent plus de temps à se lancer et à se consacrer à leur activité. Parce que quand on est chef d'entreprise, eh bien, ça demande du temps de préparation, du temps d'activité. Et c'est autant de temps qu'on ne consacre pas à la famille. Et donc, c'est un choix. Il faut être soutenu par le reste de la famille. Il faut être soutenu par des organismes comme l'a dit, par des réseaux. Et donc, voilà. Donc, on pourra faire évoluer les mentalités là-dessus? Eh bien, on espère. Plus intégrer les femmes dans l'entrepreneuriat. Plus intégrer les femmes dans l'entrepreneuriat. Dès demain, nous avons un rendez-vous, j'ai envie de dire, demain au restaurant La Charrette au Lamentin. Ce sera une réunion qui sera dédiée à l'image que renvoie le chef d'entreprise, et en l'occurrence la chef d'entreprise. Et donc, avec une conseillère en image, on va parler de l'importance de soigner son image pour aller négocier des contrats, aller chercher des clients, nouer des partenariats. Voilà. Souvent, et donc, allez-y. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui nous manquent. On hésite à faire appel à des conseils et des professionnels, mais souvent on a des petits détails qui peuvent nous faire louper des opportunités. C'est ça. Et j'ai l'impression que vous travaillez justement sur ces petits détails-là. Alors, je suis conseillère sur le Nord-Bas-Terre, et donc mes collègues et moi, nous sommes une dizaine de conseillers à l'ADI. Nous travaillons avec toutes les personnes de l'idée à la concrétisation de leur projet. Donc les personnes viennent nous voir, peut-être qu'elles sont très avancées dans leur projet, et donc on va parler d'optimisation, de financement et de stratégie pour pouvoir mettre en place le projet. D'autres personnes seront beaucoup plus loin, et donc on va aller avec elles vers de l'accompagnement individuel, du coaching personnel, du coaching, du développement personnel, et donc ça va se faire petit à petit, pas à pas. L'accompagnement, ça peut prendre la forme d'une formation sur plusieurs jours, ou bien des petits ateliers, mais aussi un accompagnement, un coaching individuel avec le conseiller en question. Et où est-ce qu'on peut trouver le programme justement de toutes ces activités qui sont dédiées aux porteurs de projets? Alors, vas-y. Bien sûr, vas-y. Alors, sur notre Facebook, le Facebook de l'ADI, vous allez pouvoir trouver le programme. Également, nous faisons des publications sur LinkedIn, le réseau professionnel, sur Instagram, sur Facebook. Là, l'ADI est partout. Donc, le programme, nous sommes sur les réseaux. Oui, il faut. Il y a plus d'intérêt. Et le mot de la fin? Alors, je dirais que le programme est aussi disponible sur adi.org avec toutes les communes qui sont concernées. Et le mot de la fin, c'est venez nous rencontrer, venez discuter. Et on rappelle effectivement donc que l'ADI propose effectivement donc des microcrédits qui vont jusqu'à 15 000 € et qui sont accessibles justement à des personnes qui ont des difficultés financières ou bien des minima sociaux. C'est exclusivement effectivement pour ce type de bénéficiaires. En tout cas, merci pour le travail que vous effectuez. Et on enchaîne maintenant avec la fête des mères à Pointe-à-Pitre. Le marché aux épices s'est transformé en marché de tous les produits locaux. Le reste en images. Nous sommes donc au marché des épices à Pointe-à-Pitre et c'est une fierté pour nous de voir que tout le monde a joué le jeu puisque Cap Excellence, le président de Cap Excellence et le maire de Pointe-à-Pitre ont voulu organiser cette manifestation pour créer plus d'attractivité à Pointe-à-Pitre à l'occasion de la fête des mères. Et nous sommes très heureux de voir toutes les cuisinières, l'association des cuisinières de la Guadeloupe, la Guyane est présente, les Libanais sont là, l'Inde est là. Et nous avons énormément de plats cuisinés. C'est un lieu emblématique et stratégiquement, eh bien, c'est un très beau site pour pouvoir justement présenter Pointe-à-Pitre et qui était dans le passé la ville économique de la Guadeloupe, en termes de commerce, j'entends. Et nous sommes très très fiers de voir que les commerçants savent faire, font des prix, ont un achalandage formidable, très coloré, très dynamique. Et puis il y a de la sympathie, il y a de la convivialité, il y a de la vie. Et c'est ce que nous voulons à Pointe-à-Pitre. Donc nous demandons à toute la population guadeloupéenne
de venir soutenir les commerçants, de venir voir ce qu'on peut faire ensemble, comment nous pouvons bien vivre ensemble, comment nous pouvons mettre en valeur avec Cap Excellence et la ville de Pointe-à-Pitre la production locale. C'est important. Et on retourne à Saint-Claude où les mamans et les familles ont été mises à l'honneur ce week-end. C'était quand même un week-end de célébration, un week-end assez festif. On y va. Il a, disons, cette tradition-là d'honorer les familles au mois de mai, dans les semaines précédentes, la fête des mères. Et depuis 2 ans, on n'avait pas pu réaliser cela parce qu'il y avait l'épidémie du Covid. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur que nous reprenons goût à la vie, voir ces familles réunies à l'intérieur du centre culturel, reprendre goût, se retrouver, sourire à nouveau. Et je pense que c'était essentiel qu'on le fasse cette année, même si on a dû organiser ça assez rapidement. La famille, c'est toujours sacré parce que la famille, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est par rapport à la famille, si on arrive maintenant à évoluer, à montrer aux enfants ce qu'on a, ce qu'on les apprend, ce qu'on les donne, ce qui a été perdu. Et là maintenant, bon, comme je disais tout à l'heure là, bon, c'est vrai, bon, il y a Internet, il y a tout aussi ça, mais il faut apprendre aux enfants à vivre de la nature, de ce qu'on a, de nos produits qu'on a. C'est quelque chose de très important pour moi. Et pour nous, après cette crise, après la crise sociale, après les difficultés que nous avons connues, recentrer la société, repenser les valeurs de la famille guadeloupéenne et montrer que nous fera cohésion plus forte lorsqu'on saura revêtir ou revernir notre famille de nos belles valeurs de fraternité, de solidarité et surtout d'amour. Car la famille, c'est le creuset de l'amour, c'est le berceau des... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.